la première forme qui est pratiquée, mais qui n'est pas, je dirais, véritablement institutionnalisée. C'est ça qu'on appelle le présent d'usage. On va en dire deux mots, notant au passage, je me félicite d'ailleurs, ce titre-là, je le dis, que dans la revue qui vous a été distribuée, je me félicite d'ailleurs d'accueillir dans cette salle Éric Joubert, qui est le directeur général adjoint de la société fiduciaire, qui édite cette merveilleuse petite revue à destination de ce que nous appelons avec affection le grand public, c'est-à-dire vous. Cette revue, vous verrez, vous y retrouverez quelques idées qu'on va développer aujourd'hui. Et puis, si vous avez la capacité d'acquérir la prochaine, ben vous y trouverez votre orateur qui deviendra un rédacteur, puisque je commets un article dans le prochain numéro de cette revue. Merci, M. Gilbert, de nous rejoindre avec ses collaborateurs. Alors, présent d'usage, donation de sommes d'argent, donation d'usufruit, mise à disposition gratuite et commoda, donation de pleine propriété, reprenons rapidement chacune de ces techniques. Les présents d'usage, vous le pratiquez. Ben, vous faites tous des cadeaux à Noël. Vous faites tous des cadeaux, je dis, aux dates anniversaires de vos enfants. Ça reste des cadeaux modestes. Mais est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin en importance relative? Oui. Vous pouvez aller un petit peu plus loin et faire ce qu'on appelle des présents d'usage qui bénéficient d'un régime fiscal relativement favorable si le présent d'usage est réalisé à l'occasion de fêtes familiales, l'anniversaire. Rappelez-vous que chaque année arrive un nouvel anniversaire de l'enfant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il a 25 ans. Si vous aviez donné au jour de sa naissance, à sa date anniversaire, bah, il aurait reçu 25 fois un présent d'usage qui aurait constitué, je dirais, une mise éventuellement en réserve lorsqu'il en aurait plus besoin. Ce que je veux dire, c'est que les présents d'usage constituent le premier mode opératoire des aides aux enfants. Sauf que pour tirer un intérêt majeur de ce type de technique, il faut un certain nombre de précautions. D'abord, ne faire ces opérations des présents d'usage, donner une petite somme, le dirait de 1 000 euros, de 500 euros, de 2 000 euros, voire davantage. Il faut que ces sommes soient données à l'occasion d'événements familiaux, la date anniversaire, le mariage, bien sûr, mais le mariage ne se reproduit en général qu'une fois, encore que, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu plus fréquent. On peut enrichir ses propres enfants par renouvellement des présents d'usage aux différents mariages qui peuvent avoir un effet répétitif relativement fréquent. Peu importe, laissons tomber. Ce que je veux dire, c'est que la fréquence la plus grande et la plus régulière, c'est la date anniversaire. C'est aussi Noël, c'est les fêtes carillonnées. Bon, allons-y. Ça veut dire qu'à chacun de ces événements, lorsque l'événement familial le justifie et que la pratique conforte, eh bien, donner et multiplier ce genre d'opération en restant modeste. Ça veut dire que la donation, le présent d'usage, sous réserve de votre accord, mon cher, sous réserve de votre accord, le présent d'usage ne doit pas entamer le patrimoine possédé. Il doit être, je crois, calé sur le revenu annuel sans aller au-delà. Je peux t'interrompre? Ah bien, totalement. Pour compléter, et puis pour enrichir et développer ce point. Le présent d'usage, il a une réalité civile et une réalité fiscale. La réalité civile, c'est que le présent d'usage, il est en dessous de la donation. Il n'est pas qualifié sur le plan juridique d'une donation, ce qui emporte un certain nombre de conséquences plutôt favorables, et notamment on sort de toutes les problématiques de rapport, de traitement liquidatif au moment des successions. Donc on est en dessous de la ligne de détection de la donation. Et puis sur le plan fiscal, c'est un peu la même logique, avec une administration fiscale qui s'est toujours refusée, prudemment, à donner une sorte de limite en valeur absolue du maximum que l'on pourrait aller chercher à chaque occasion. Ce qui paraît assez évident, et il est peu probable qu'à l'avenir l'administration fiscale admette de donner un chiffre. Et on l'apprécie de deux façons. Le présent d'usage, il a de façon certaine une limite par rapport à un pourcentage du patrimoine. Donc on a une dimension relative. Est-ce que le présent d'usage, c'est 0,5%, 1% par an du patrimoine? Sans doute, ça constitue une première limite. Mais au-delà d'une certaine fortune, 1%, ça peut parfois représenter le montant des abattements qu'on a vus de 31 000 euros ou de 100 000 euros. Donc, il faut garder en tête que lorsque l'on a une fortune assez étendue, 1% de 10 millions, par exemple, probablement que l'administration fiscale ne l'admettra pas. Donc, un double plafond, à la fois une valeur absolue, qu'on pourrait peut-être chiffrer à 3, 5, 7 000 euros par présent d'usage, et puis une valeur qui est appréciée par rapport donc, au montant du patrimoine.
Ce présent d'usage, il se traduit le plus fréquemment par des remises de numéraire, donc espèces, chèques, virements, mais aussi, ça peut être l'occasion d'offrir à titre de présent d'usage une montre, un tableau de famille dont la valeur est cohérente avec ce qu'on vient de dire auparavant. Donc voilà les quelques compléments et les questions qu'on nous pose assez souvent en pratique, souvent début décembre. Oui, décembre, il y a Noël. Hein. C'est une date bien choisie. J'ai commis en son temps un article. Noël est une date bien choisie pour les présents d'usage. Simplement, si vous multipliez les présents d'usage avec sagesse, gardez-en la preuve. Payez par chèque. Si vous voulez, surtout que la date du chèque corresponde à la date anniversaire ou la date de Noël. Ça veut dire que si vous faites un présent d'usage, vous le faites à Noël et le chèque est daté du 24 décembre. Hein, si vous faites un présent d'usage pour un anniversaire, vous mettez bien la date du chèque au jour anniversaire. Parce que l'administration pourrait un jour vous contester ou, je dirais, crier un tout petit peu. Eh bien, si vous avez eu la sagesse de garder les justificatifs en démontrant à l'administration que c'était une habitude familiale de bien faire, plus vous le ferez avec régularité, plus vous apportez la preuve de la sincérité du présent d'usage et vous en assurez une opposabilité, je dirais, à l'administration fiscale. Donc, lancez-vous sur le présent d'usage. Commencez très jeune. Oui, mais l'enfant, à la naissance, il n'a pas besoin de grand-chose. Oui, mais on peut anticiper ce dont il pourrait avoir besoin plus tard. Faites un présent d'usage. Tiens, je vais vous donner une idée, Monsieur le Président. C'est aller chez Azac Fapes, ouvrez un contrat d'assurance au nom de l'enfant, quelques jours après sa naissance, à Azac Fapes, et la somme, le présent d'usage que vous allez lui faire, les 1 000 € ou les 500 € que vous allez renouveler, portez-les du temps de sa majorité, pendant le temps de sa minorité, chez Azac Fapes, qui en assurera une gestion sage, efficace, dynamique et pertinente. Et puis l'enfant, âgé de 25 ans, âgé de 24 ans, vous pourrez définir vous-même à quelle date, si vous voulez, le paiement peut être fait. On souscrit un contrat d'assurance pour une durée déterminée si on le veut. Eh bien, l'enfant pourra à ce moment-là disposer au moment opportun des sommes qu'il aura immobilisées sur son contrat. À l'époque, chers amis, ces techniques étaient connues sous forme de quoi? D'un livret d'épargne. On ouvrait tous, enfin vous en avez peut-être eu, vous en avez un, monsieur Hameau aussi d'ailleurs, il n'a pas beaucoup augmenté, si vous voulez, mais enfin, parce que quelqu'un n'a pas pensé le renouveler. Mon père n'avait pas l'usage du présent d'usage. J'étais pas là pour lui le dire et lui le révéler, c'est dommage. Mais vous, monsieur, c'était le livret d'épargne. Aujourd'hui, on change le support. C'est le contrat d'assurance vie. Surtout quand on a un instrument aussi pertinent, messieurs, entre les mains, utilisons l'association et les compagnies d'assurance qui vont avec, Allianz et Generali, qui sont vos partenaires privilégiés en la matière. Le présent d'usage, pensez-y, plus vous le répéterez, plus vous allez le consolider, le conforter. Attention, là aussi, soyons clairs, comme les sommes en jeu peuvent finir par être relativement importantes, la date anniversaire, quand vous avez 5 enfants, c'est 5 fois, hein. N'allez pas favoriser l'un plutôt que les autres. Gardez l'idée que le présent d'usage pourrait provoquer, je dirais, aigreur et rancœur s'il n'y en avait qu'un dont on fêtait l'anniversaire et si on oubliait les autres. Donc, ayez, je dirais, cette sagesse, cette prudence de se dire, on ne sait jamais, si les sommes accumulées, engrangées deviennent significatives, il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui se plaigne d'avoir reçu plus que les autres. Vous les aimez tous d'un amour égal, même si parfois ça vous force un peu. Mais enfin, tant pis. Hein, c'est vous qui les avez faits, vous assumez.